gars, c'est Bergman. Du coup, je vais vous emmener un peu dans mon Paris à moi. Je vais recommencer. Salut les gars, c'est Bergman. Je vais vous emmener un peu dans mon Paris à moi. Dans 3 lieux que j'aime beaucoup et qui me tiennent à cœur. Suivez-moi. Meuf, c'est quoi ce spot de ouf? Je vis à Paris, j'ai grandi ici et j'ai jamais, genre, même entendu parler de ce lieu. Comment t'as découvert ce spot? Alors ici, c'est la Tête dans les nuages. Ouais. On est entre, je crois, Bonne Nouvelle ou dans Grand Boulevard et Opéra. Et c'est un endroit, donc c'est une aire de jeu pour, moi j'ai envie de dire petits et grands. Comme moi j'ai la chance de faire un métier artistique, c'est un endroit où je peux venir l'après-midi, le lundi après-midi par exemple. Et quand j'ai une journée un peu dure ou des déceptions un peu au niveau de ma carrière, je me dis en fait j'ai quand même la chance de pouvoir venir ici quand je veux et il n'y a personne du coup. Genre, on n'a pas besoin d'être défendu par nos mecs, tu vois. Ah, je suis d'accord. Tu veux essayer? Ouais, vas-y. Ça te donne à la fois l'air très con. Putain, j'ai pété trop ou quoi? Okay. Donc comment t'as commencé la musique? Dans ma chambre, dans comme beaucoup de gens. À quel âge? 15 ans, je dirais. What the Pourquoi? Parce que je m'ennuyais, parce que j'avais arrêté l'école en fait. J'ai arrêté l'école à 15 ans. Pourquoi ça te saoulait? L'école, ouais, je me sentais pas bien. Bien sûr. Et de renouer avec son âme d'enfant dans la créa, c'est important. Bah de ouf. En fait, c'est l'enfance qui est bien, c'est qu'il a pas peur du ridicule. Je crois qu'on a un pote. On a un pote, il nous suit partout. On t'a vu, hein. Ça va quoi, man? Pour l'instant, c'est moi qui gagne, c'est moi qui mène. Ah non! Ok les gars, là on est à la Tête dans les nuages, le spot où je viens quand j'ai besoin de me reconnecter un peu avec moi-même. Maintenant, je vous emmène. Ok les gars, maintenant on est sur mon spot du passage. Bah non, mais il y a moi qui filme comme une imbécile derrière. Ok les gars, maintenant on est dans mon spot du passage Prado, là où je vais acheter parfois mes bijoux, mes encens et mes huiles pour le corps. Du coup le passage Prado, moi c'est un endroit où ma mère m'emmenait souvent. Ouais. Je me souviens quand ma soeur a commencé à fumer des clopes, elle ne fumait pas, c'est mal. C'est mal. Elle est venue acheter des bidis à ma soeur, pensant que c'était peut-être mieux. Les bidis, c'est des cigarettes enrobées de feuilles d'eucalyptus. Où je suis vraiment pas sûre que ce soit mieux de fumer ça, mais bon. Et moi, j'achète souvent des petites bagues qui coûtent 30 centimes et qui sont trop mignonnes. Est-ce que tu prends aussi des petits... Non, car c'est de l'appropriation culturelle. C'est ce que je me demandais en vrai. Voilà, donc je prends tout ce qui reste dans le hockey. Ces petites bagues là, je sais pas si vous voyez, on peut faire le point. Je fais comme les youtubeuses. Waouh! Ici, tu vois, tu peux acheter de l'eyeliner, du kohl, du rouge à lèvres. Ici, c'est les huiles essentielles. Aloe vera pour les erreurs d'estomac. Ça, c'est les thés et c'est les yogiti où il y a un petit message dessus. Et comme moi, j'aime bien voir des signes partout, c'est un peu comme un fortune cookie. Donc quand je prends un thé et qu'il y a le petit message et qu'il y a écrit « You're amazing », je suis là genre « I know, right ». Et à l'inverse, genre si t'as marqué « You're gonna spend a shitty day », je reste au lit. Alors là-bas, c'est les encens et ça, c'est folie. Oh la vache! Le Yak Champa, c'est un encens que j'adore et que j'achète tout le temps. Et que moi, j'ai l'impression, je crois en tout cas, que ça m'aide à me concentrer et il y a plein de gens qui disent qu'ils ont développé une sorte d'addiction à cet encens parce que c'est vrai que moi quand ma boîte est vide, je suis un peu en panique. Si tu mets tous ces encens d'un coup, je meurs. Tu as... Maman, ma beauté. Tu pars sur des rôles qui sont aussi hyper hard. On part de fantasmes, part de fantasmes comme par exemple tuer un homme. Ça peut arriver d'en avoir très envie. Il faut pas le faire, mais on peut faire un clip où on le fait. Baby, you're no bandage. And if you are, I never want my wound to heal. How about we just run with it? My heart is loud and I just can't ignore my king. So baby, you're no bandage, baby, you're not. Baby, you're no bandage, baby, you're not. Baby, you're no bandage, baby, you're not. Baby, you're not. Cross my heart. C'était extrait de ma chanson Cross My Heart sur toutes les plateformes. Baby, you're no bandage, baby, you're not. Baby, you're no bandage, baby, you're not. Baby, you're no bandage, baby, you're not. Baby, you're not. Cross my heart. Ok les gars, on était au passage Prado, on a bien rigolé, mais maintenant on passe aux choses sérieuses et on va au... Oh une heure. C'est Jeannette. Au Harry's Bar. Suivez-moi.
Donc là, tu nous as amené un peu dans un spot, ambiance speakeasy à la new-yorkaise, où on boit des Bloody Mary. Pourquoi déjà et pourquoi ce lieu? Alors le Bloody Mary, c'est un cocktail que j'apprécie tout particulièrement. Je le fais moi-même très bien. C'est pour ça que je suis très exigeante en matière de Bloody Mary. Et ici, ils le font très bien. Et c'est d'ailleurs ici qu'a priori, il aurait été inventé. C'est là que ça a été inventé. Exactement, par le fameux Hemingway. Vous connaissez Hemingway? Incroyable, newsflash, Hemingway a inventé le Bloody Mary. Ouais, Pas du tout. On coupe. C'est un barman qui travaillait au Harris Bar. Un barman qui travaillait au Harris Bar qui a inventé le Bloody Mary. C'est exactement ce qu'il disait. C'est exactement ce qu'on disait Voilà. de toute façon. La nuit, c'est ou le moment où je sors ou le moment où je regarde des films. Donc c'est forcément le moment où je ne dors pas, en tout cas. Ouais. Et parce que je suis insomniaque, et du coup, je peux regarder beaucoup de films ou sortir très tard. J'ai fait ce truc, tu sais, où quand tu marches dans la rue et que t'as pas de teuf où aller, t'as un peu de nulle part où aller, j'étais avec un pote, et c'est ce truc où tu vois toujours des super fêtes qui ont l'air incroyables au premier ou deuxième étage. Et c'est putain, et donc là on était là, on voyait, il y avait une fête incroyable, et il y avait en fait des échafaudages avec mon pote, s'est dit, allez viens, on le fait. On a escaladé, ça a duré très peu de temps, on a escaladé, on est rentré par la fenêtre, tout le monde a fait ouah! Et la meuf de la soirée a fait ah non, pas du tout, vous dégagez immédiatement. Et du coup on a fait genre bon bah voilà. Ok les gars, merci de m'avoir suivi dans mes spots. Elle est morte de rire, on se fout de ma gueule en coulisses. Et à bientôt sur tous vos écrans.